Premier pays dont je souhaite vous parler, c'est l'Italie, bien sûr. L'analyse de la Commission a confirmé l'existence d'un risque de conformité particulièrement sérieuse aux dispositions du pacte de stabilité et de croissance, du fait, d'abord, d'une croissance très forte du déficit nominal annoncé. Il devait être de 0,8, c'était objectivement assez irréaliste. Il est passé à 2,4 dans la première mesure que nous avons reçue. Ensuite, une dégradation du déficit structurel de 0,8 points, ce qui contraste avec ce que le gouvernement français nous a envoyé, qui était 0,2 points d'amélioration du solde structurel. Ça, je tiens à marquer cette différence parce qu'il y a des amalgames qui sont trop rapidement faits et qui ne sont pas, je crois, de bonne approche intellectuelle. Et puis, troisièmement, la dette publique italienne, du coup, ne baissait pas et restait à un niveau exagérément élevé de 131% du PIB. C'est la deuxième dette publique en termes de pourcentage du PIB dans la zone euro. Donc nous avons d'abord, non pas rejeté, mais demandé au gouvernement italien de soumettre une nouvelle copie, et puis finalement prononcer une opinion donc, de non-conformité particulièrement sérieuse, de risque de non-conformité particulièrement sérieuse aux dispositions du pacte de stabilité et de croissance. Cela, vous le savez. Depuis l'adoption de notre opinion le 21 novembre, nous avons engagé un dialogue particulièrement intensif et constructif avec les autorités italiennes. Et ce ne sont pas des phrases uniquement en langue de bois, puisque j'étais encore hier soir à Bruxelles avec le président Juncker, le président Conte du Conseil italien, le ministre des Finances Tria et mon collègue Valdis Dombrovskis. Et nous allons continuer à poursuivre ces travaux, ce qui, vous m'en pardonnerez, conduira peut-être à partir un tout petit peu plus tôt que je l'avais prévu, car je dois rejoindre Bruxelles pour le Conseil européen et notamment pour des discussions en marge du Conseil sur cette situation. Donc nous allons travailler d'arrache-pied pour trouver une solution. Je constate et je salue une volonté de coopérer renforcée de la part des autorités italiennes qui semblent prêtes à trouver des moyens pour réduire la dette publique. Et d'ailleurs, il y a eu une annonce hier qui a été faite par le président Conte que le budget, ou plutôt le déficit soumis, ne serait plus de 2,4%, mais de 2,04%, ce qui est un pas dans la bonne direction. Je veux toutefois dire ici que nous n'y sommes pas encore, qu'il reste encore des pas à faire, peut-être de part et d'autre, car nous ne pouvons pas transiger avec les règles. Nous pouvons les appliquer de manière intelligente, flexible, subtile, mais nous ne pouvons pas y déroger. Et donc nous cherchons le moyen de rendre compatibles des choix politiques qui sont ce qu'ils sont et qui sont légitimes avec des règles qui sont des règles communes que tout le monde suit et qui sont, je le dis, les mêmes pour tous. Et à ceux qui s'inquiètent, je veux dire qu'il n'y aura pas de traitement privilégié des uns et de traitement défavorisé des autres. Les règles sont subtiles, complexes, mais elles seront appliquées à tous. La Commission, parallèlement, prépare les prochaines étapes juridiques suite à l'opinion du Conseil qui a suivi notre opinion et confirmé qu'à ce stade, une procédure de déficit excessif était justifiée. Donc, si vous voulez, en ce moment, nous balançons entre le dialogue intense, positif, constructif pour trouver une solution et d'autre part, la préparation nécessaire des étapes procédurales au cas où ce dialogue n'aboutirait pas, ce qui n'est évidemment pas ce que nous souhaitons.